les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies des signes zodiaques pour le mois de mars, tout simplement. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, je vous conseille aussi d'aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires, etc. pour avoir un peu plus d'informations. S'il n'y a pas de message qui vous concerne ou qui, en tout cas, vous tilte dans cette vidéo, c'est pas grave. C'est peut-être que vous n'aviez rien à avoir comme message pour ce mois-ci, tout simplement. Mais je pense qu'en allant puiser dans les vidéos de ses ascendants, son signe solaire et lunaire, on retrouve des petites phases de nous, des petites choses qui tiltent un petit peu plus. Mais le message est général, ça ne remplace malheureusement pas une consultation privée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée, à me consulter. En barre d'infos, je vous ai mis les liens vers mes liens sociaux, soit vous m'envoyez un message en MP, soit vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour connaître mes tarifs et un petit peu savoir comment je procède. Voilà les amis. Eh bien, on va aller tirer un nouveau signe. On a déjà fait le signe des scorpions. Donc, on va aller voir aujourd'hui. Ah, quel signe on va faire? Eh bien, on va aller s'attaquer au signe des vierges pour ce tirage. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Alors, je vous emmène avec moi, comme on fait d'habitude. Voilà, comme ça, vous allez avoir un visu sur les cartes. Hop là, je vais la mettre ici. On fait le signe des vierges. Et on va aller d'abord dans un premier temps avec le 77 d'Aliaske. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, parce que comme je vais les faire jusqu'à ce week-end, ces énergies, je vais peut-être pas utiliser les mêmes jeux. Ça va dépendre un petit peu de ce que je vais ressentir, de ce que je vais avoir envie. Donc voilà, donc aujourd'hui pour le premier jeu, je vais utiliser le 77 pour aller voir les énergies générales par rapport aux vierges. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges en ce mois de mars 2020? Et pas 2019, 2020. J'ai un petit peu un souci avec la date de 2020. En plus, aujourd'hui, on est un portail. On est le 20-02-2020. On est vraiment dans un portail énergétique, je crois, du taureau, je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Il y a un retour sur soi, le passé, la chance. Ouh, mais c'est plutôt positif tout ça. Pourquoi je ne suis pas vierge? Dis donc. Alors, on a avec cette première carte un retour sur soi, le retour du passé, quelque chose qui, en tout cas, qui a besoin d'être revu, puisqu'on nous parle vraiment soit d'un retour, on a besoin de se recentrer, on a besoin de revenir à soi, de prendre du recul sur les choses. Et ça ne m'étonnerait pas parce que la carte centrale est la carte des voyages, des vacances, de prendre du repos. Voilà, donc peut-être qu'on a besoin de repos, de prendre un petit peu de la distance avec certaines choses. Ou ça pourrait être éventuellement quelque chose, quelqu'un, une situation du passé qui revient dans notre vie. C'est un coup de chance, c'est un coup de chance de la vie, quelque chose, une belle opportunité qui arrive. On vous dit que c'est un grand oui, les vierges. Ici, une très belle opportunité qui arrive, qui se présente pour vous au mois de mars. On signe des documents, on acte des choses, tout devient officiel. On part en vacances, on prend du recul avec de la sagesse. On va vers une élévation certaine pour nos amis vierges. C'est magnifique, ce tirage est tout simplement magnifique. On va aller prendre l'oracle des miroirs parce que j'ai même pas envie de le recouvrir. Toutes les cartes sont positives, donc on va pas les recouvrir. Un super tirage comme ça. On va aller juste demander un peu plus d'infos avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. On nous parle de la fatalité, on nous parle de la naissance et on nous parle de fécondité. Alors, s'il y en a qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, peut-être que bébé est en gestation pour le mois de mars. Je m'explique, la fatalité ici n'est pas... Alors, c'est vrai qu'ici, quand on regarde cette carte, elle est plutôt négative. On voit un monsieur qui tombe vers le bas, du feu. Enfin, vraiment, elle est ultra négative. Moi, j'y vois pas que du négatif. J'y vois aussi quelque chose qui devait arriver. Ce sont des circonstances de la vie. Parce que derrière, c'est comme si, avec cette carte de la naissance, tout était effondré pour mieux reconstruire, pour aller de l'avant, pour avoir de nouveaux projets, pour bâtir quelque chose de nouveau. Vous voyez, au loin, il y a cette construction. Pour moi, ce qui s'est écroulé dans votre passé, avec cette carte du passé,
voilà, qui revient, en tout cas ce retour à soi parce qu'on a besoin. C'est un coup de chance, hein, n'oubliez pas, un coup de chance positif avec le oui qui était ici. Et cette naissance, c'est ce que c'est en train de nous dire ici. On avait une situation qui était compliquée, quelque chose pour laquelle c'était difficile, mais un mal pour un bien parce que ça nous permet de renaître, de revenir sur soi. Et ici, derrière, on a la carte de la fécondité qui nous parle de projets sur le long terme. Une gestation, c'est long, c'est 9 mois. C'est quelque chose où on va de l'avant. On pourrait nous parler éventuellement d'avoir subi peut-être aussi pour certaines personnes des fausses couches, des échecs au niveau de l'envie d'une naissance, d'un enfant, etc. Mais là, c'est terminé, on va de l'avant. Attention à ne pas prendre comme ça au premier degré. Il y a certaines personnes, je rappelle que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'aura pas des enfants qui vont se déclencher ou accoucher au mois de mars. Ça ne peut pas arriver comme ça. Seul un tirage personnalisé pourrait vous aider. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos si vous voulez un tirage personnalisé, les amis. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai du noir partout sur les mains. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Bref. Donc ici, vraiment, on nous parle d'une renaissance à la suite de quelque chose qui a peut-être été compliqué dans notre vie. Enfin, on vit quelque chose de beau. Enfin, on vit une renaissance. Enfin, on va de l'avant. On s'élève. On a plus de sagesse. On prend le temps. On prend du repos. La naissance et la fécondité ici peut-être nous amènent aussi à s'interroger sur éventuellement une sagesse, hein, parce qu'avec la lune, c'est aussi pour moi une carte de sagesse, c'est une carte de suivre son intuition, c'est quelque chose de beau, hein, la fécondité. On parle d'une maman, on parle de quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui dorlote un projet, qui dorlote un être, quelqu'un qui en tout cas a besoin de materner, qui a besoin de consolider un projet, d'en prendre soin. Voilà les amis, on va aller tirer encore 2-3 cartes avec l'oracle d'Amandine, l'oracle de la rose éternelle pour avoir encore un peu plus d'informations sur ce mois de mars qui m'a l'air plutôt positif. Après la tempête vient le beau temps pour nos amis les vierges, même si ça va encore demander un peu de temps et de repos. On nous parle quand même de quelque chose qui avance et quelque chose qui va vers la lumière. On nous parle d'amitié, on nous parle de gens qui sont unis, on nous parle de personnes proches, très certainement peut-être des amis qui vont vous aider à aller de l'avant avec cette carte des amis. Voilà, elle est sortie du jeu, par contre je vais la remettre parce que comme je n'avais pas fait toc 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 et que j'y tiens, voilà, on va aller voir un peu plus avec cet oracle. On nous parle de sentiments forts, de vocation trouvée et de s'aimer soi-même. Peut-être tout à l'heure, je vous disais avec cette fécondité, c'est peut-être aussi materner, prendre soin de soi. Peut-être ici qu'avec ce cœur, soit un nouvel amour, soit l'amour qui nous donne des ailes, hein, ou peut-être s'aimer, enfin apprendre à s'aimer soi-même avec la prise de conscience et le recul et le retour à soi. On a besoin d'avoir cette prise de conscience, de s'aimer soi-même et de se rappeler que la personne la plus importante dans sa vie, c'est nous-mêmes. On a la notion de travail, donc peut-être un projet aussi de travail, peut-être un travail à faire sur soi-même, tout simplement, pour arriver à être dans une situation qui va vers l'élévation, vers ce grand oui et ce coup de chance, cette opportunité providentielle qui vient de la part de la vie. On nous parle également du trompe-l'œil. Ne soyez pas dans une situation illusoire à vous faire des idées. Les choses vont s'arranger. Gardez les yeux ouverts. Cette chance providentielle, elle est là avec un grand oui et l'élévation. Elle arrive dans votre vie. Ne voyez pas le mal. Voyez vraiment les choses avec l'esprit ouvert. Ne voyez pas les choses d'un côté fataliste, mais plutôt comme quelque chose où on voit une belle opportunité arriver pour avancer, pour aller de l'avant. On va aller tirer un petit message avec les portes de l'intuition pour aller voir un petit peu ce que ça nous conseille, ce que ça nous dit. Eh bien, la carte a sauté et on nous parle de l'horloge. Je vous en parlais, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir nous donne les résultats désirés. Ne soyez pas dans cette illusion, soyez dans le positif, voyez les choses en grand. Sortez de cette illusion du trompe-l'œil qui est ici.
pour aller de l'avant. Vos projets vont prendre du temps, les choses mettent du temps à se mettre en place. Je vous parlais de gestation. Avec cette carte de la fécondité, on nous parle de 9 mois. Hein, on parle d'une fécondité, donc un accouchement prend 9 mois, un enfant prend 9 mois. Donc ça prend du temps. C'est pour vous dire aussi que les choses prennent du temps, que ça ne sera pas du jour au lendemain, mais que les choses en tout cas vont de l'avant, vont certainement vers cette élévation et que vous devez vraiment faire confiance en la vie, tout simplement avec l'horloge. Prenez le temps, les résultats désirés vont arriver, vont aboutir. On va aller tirer des énergies d'amour avec la Métis Love. On va aller voir un petit peu, mais très rapidement parce que je vais faire un petit tour du côté sentimental avec un autre tirage que je vais vous poster aussi. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sautent toutes. Alors, chaque fois que je prends cet oracle, ça saute de partout. Hop. Donc, je vais vous faire un tirage à part de toute façon pour les énergies d'amour. Donc, je vais vraiment aller voir très légèrement sur ce tirage ce qui se passe au niveau sentimental. La première carte que l'on a la protection, la super grande protection divine des anges. On nous demande de prendre notre temps et on nous parle d'un amour véritable. Pour les personnes qui sont célibataires, clairement ça nous parle qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir rester patient pour que l'amour arrive dans notre vie. Mais les anges sont actifs, ils sont en train de mettre les choses en place pour que tout se mette en place. Il va falloir que vous accordiez du temps. Ça rejoint un peu cette carte ici où on nous disait que la réelle volonté d'aboutir va vous donner les résultats que vous désirez. Seulement, il faut du temps. Prenez le temps, ce serait vraiment le mot-clé de cette histoire, que tout va aller pour le mieux, que tout va changer, que la situation va être beaucoup moins difficile, mais il va falloir beaucoup de temps pour arriver vers cet amour, cette affection, cet amour inconditionnel, cet amour solide, cet amour fusionnel, passionnel que vous attendez va arriver, mais il va falloir être très patient. Pour les couples, ici, on nous parle peut-être d'une relation qui est protégée par les anges. Peut-être il y a eu des petites disputes, des petites altercations. Tout va s'arranger, tout va prendre une autre ampleur, peut-être même un peu plus grande, une fusion des sentiments qui va revenir et qui va un petit peu s'installer dans votre couple. Mais encore une fois, je le répète, il faudra du temps pour que tout redevienne à la normale. Je vais aller prendre un petit message des anges. Vous allez vous poser une question par rapport au mois de mars, une question qui pourrait être positive ou négative. Et je vais aller voir, on va tirer une seule carte de cet oracle pour aller voir effectivement si les choses vont dans le positif ou si elles vont dans le côté négatif. Alors, hop, la carte qui a sauté, on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, si vous attendiez à une réponse positive, ici, elle est plutôt négative. Enfin, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais de savoir qu'il y a quelque chose de mieux, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça pourrait être aussi le fait de vouloir quelque chose, mais ne pas être sûr que ce soit la bonne solution pour vous. Donc voilà mes petits amis vierges, eh bien je vous souhaite un super mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez aimé ces énergies pour le mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bye!